Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc forcément ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. D'où l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes ici au signe du Cancer. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Cancers, on va commencer par aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2024 avec une carte de l'oracle du pays des merveilles. Alors, vous avez ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte du choix. Donc, ça va être un petit peu... Alors, vous voyez sur cette carte, cette magnifique jeune fille, elle est un petit peu triste, un petit peu désabusée, parce que oui, elle a un choix à faire, mais il y a une grosse hésitation. C'est un petit peu comme si elle était en plein dilemme. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui la retient, qui l'empêche de se positionner par rapport à ce choix qu'elle a à faire. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril, les Cancers. Ce choix peut concerner n'importe quel domaine, personnel, professionnel, financier ou encore relationnel ou sentimental. Il y a ici forcément ce choix, il est un petit peu compliqué parce que il va ouvrir au changement. Il va ouvrir au changement, donc il est important aussi parce que ce choix va vous permettre soit de continuer sur votre lancée, soit de passer à autre chose ou de prendre une direction totalement différente. Il y a ici l'importance de vraiment peser le pour et le contre avant d'effectuer ce choix. Donc, il y a certes pas vraiment de bon choix en fait, ni vraiment de solution. Pourquoi? Parce que quel que soit le choix que vous allez faire, peut-être que si vous allez vers quelque chose d'inconnu, une porte va vous sembler peut-être verrouillée ou alors trop étroite pour passer, ou même impossible, voire carrément improbable à franchir. Alors, vous n'avez peut-être pas encore trouvé le chemin. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez du mal à faire ce choix. Mais vous êtes sur la bonne voie pour trouver le moyen de libérer les opportunités qui sont faites pour vous. D'accord? Il se peut également qu'il y ait différentes situations qui vous testent un petit peu. Alors notamment par rapport à votre courage pour savoir si vous êtes capable ou non d'oser franchir le pas, si vous êtes capable ou non de prendre un risque. Alors là, ça va dépendre bien évidemment de votre tempérament, ça va dépendre aussi de votre capacité à surmonter peut-être les obstacles et les difficultés. Donc, vous n'avez peut-être pas encore la solution pour savoir comment vous rendre dans cette direction ou comment vous rendre de l'autre côté. Alors c'est peut-être tout simplement parce que soit ce n'est pas le bon moment, soit que vous n'êtes pas fait ou vous n'êtes pas faite pour vous rendre de l'autre côté ou pour vous rendre dans cette direction. D'accord? Alors, c'est une carte qui vous recommande quand même de ne pas vous décourager parce qu'il y a des solutions qui existent. Donc, vous pouvez tout simplement créer la prochaine étape, mais il va peut-être falloir faire preuve d'un petit peu plus de courage, il va falloir être disposé également à aller vers l'inconnu ou à sortir de votre zone de confort, à essayer de nouvelles choses, et il va également falloir être prêt ou prête à faire face aux incertitudes de ce processus de changement que vous allez enclencher en faisant ce choix. Alors, il y a
Également, on vous recommande ici de prendre le temps d'essayer de voir ce qui pourrait se passer si vous allez dans telle ou telle direction. Ensuite, il vous suffira tout simplement de trouver le moyen d'y accéder. Il y a quand même ici la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous une fois que vous vous serez positionné. Donc, votre défi sur ce mois d'avril, ça va être d'atteindre l'endroit, d'atteindre la situation ou la personne que vous souhaitez. Mais pour cela, il va peut-être falloir soit vous faire un petit peu plus petit, donc en essayant d'être un peu plus discret, d'être un petit peu plus posé, ou à l'inverse, d'être un petit peu plus grand, c'est-à-dire d'oser, de faire preuve de courage, de faire preuve également de spontanéité. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous allez certainement devoir changer, soit votre façon de penser, soit votre façon de faire. Ça peut vous sembler un petit peu étrange au début, parce que notamment si vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas, vous risquez de vous y perdre un petit peu. Mais c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, il va falloir à un moment vous positionner. Il y a sur ce mois d'avril, le mois d'avril, ça va être vraiment un moment de décision. Alors, l'incertitude pour vous sur ce qui est le mieux, sur quoi faire ensuite, mais même si chaque porte vous semble fermée, eh bien, il y a quand même cette envie de votre côté de passer à l'étape suivante de votre vie dans le domaine qui vous concerne. D'accord ? Alors, vous ignorez peut-être pour l'instant comment y parvenir, mais en prenant le temps, en pesant le pour et le contre, en demandant peut-être des conseils, vous finirez par y arriver. D'accord? N'abandonnez pas, ne vous sentez pas découragé par ce défi ou ne vous sentez pas coincé entre deux. Ne soyez pas non plus réticent à modifier vraiment vos habitudes pour effectuer cette transformation. Ne soyez pas réticent à avancer. Et faites preuve aussi peut-être d'un petit peu plus de curiosité. C'est ce qui pourra peut-être vous pousser à effectuer ce choix. Donc un peu d'indécision, mais vous finirez par trouver le moyen de vous décider. On va aller voir les cancers au niveau général. Alors par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport à votre vie matérielle, financière. Il peut également que le relationnel sorte un petit peu. Alors, on a ici la carte du contrat. Donc la carte du contrat qui signifie... Alors il y a un accord qui est trouvé ici. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous arriverez à faire ce choix. Ce choix, c'est peut-être par rapport à un contrat de travail. Par rapport aussi peut-être à un engagement, quel qu'il soit. Ça peut être un engagement dans un travail, un engagement financier, un engagement peut-être aussi au niveau relationnel, sentimental, pourquoi pas. Mais avec la carte du contrat ici, on est vraiment dans cette notion où quelque chose s'officialise vraiment pour vous, les cancers. D'accord ? On signe quelque chose, on va peut-être signer aussi des papiers très importants, mais c'est également une carte d'acceptation. Alors l'acceptation, peut-être par rapport à ce qu'on vous disait ici, accepter d'être un petit peu plus curieux, accepter de changer certaines de vos habitudes pour aller vers ce renouveau. C'est quand même une carte qui parle de concrétisation. Les formalités sont enfin prêtes là. On peut parler également de transactions financières, donc d'investissement financier par rapport à un projet quel qu'il soit, peut-être pour créer sa propre entreprise, un projet immobilier, un projet de déménagement ou enfin n'importe quel projet. Alors, on a avec la carte numéro 45, la carte du retour. Donc, la carte du retour, c'est une carte qui symbolise, alors déjà, le retour aux sources. Donc, il va falloir vraiment faire un retour sur vous-même, vous concentrer sur vous-même, sur vos intentions, sur vos besoins, sur vos désirs,
pour arriver peut-être à vous positionner par rapport à ce choix. Mais c'est également, alors la carte du retour va parler du passé, mais d'un passé assez proche. Alors c'est une carte qui parle de réapparition. Ça peut être ce choix qui réapparaît. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu ce choix à faire, que vous n'étiez pas apte à prendre une décision, que vous étiez peut-être dans l'hésitation et voilà, peut-être que la situation a évolué ou au contraire que votre situation a stagné et que du coup ce choix se représente à vous. Est-ce que je reste? Est-ce que je vais voir ailleurs? Quel que soit le domaine concerné, d'accord? C'est également la possibilité de revenir sur une décision ici que vous avez prise auparavant. Mais c'est une carte qui parle de renouveau. Le retour, hein, c'est, voyez, c'est un cercle. Donc on parle ici de cycle. Donc c'est une carte qui peut parler d'un renouveau dans une relation. Alors peut-être suite au retour d'une personne en lien avec votre passé. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ancien ou une ancienne amie, ça peut être un ou une ex-partenaire également, hein, parce que c'est une carte qui parle aussi de réconciliation, qui parle d'excuses. Alors, peut-être que quelqu'un revient vers vous et va vous présenter des excuses par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que le retour de cette personne va vous permettre à vous de vous excuser, hein, si c'est vous, à un moment donné, qui avez mal fait les choses ou qui avait fait peut-être quelque chose ou dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais on parle également de rapprochement ici. Alors notamment de rapprochement surtout au niveau relationnel, sentimental et affectif. Hein. C'est une carte qui est influencée par la lune, donc ça a un rapport avec vos émotions. D'accord ? Il se peut également qu'à un moment donné, on vous ait proposé un contrat, peut-être une proposition de travail que vous avez refusée à un moment donné et la possibilité ici que cette offre se représente à vous. On a la carte de la réunion, donc oui, on va en discuter ici, beaucoup, d'accord? La carte de la réunion, c'est une carte qui va parler du fait d'être dans la communication, d'échanger, c'est les pourparlers, c'est le fait de trouver un accord aussi, hein. Donc là, on vous dit aussi peut-être que par rapport à cette offre, cette proposition ou cette personne qui revient, c'est le fait d'en discuter, d'en passer par des pourparlers, par des compromis, qui vont peut-être vous amener à officialiser quelque chose ou à prendre enfin votre décision. Hein, ça peut être ça. Il se peut également qu'il y ait une rencontre ici, un rendez-vous. Alors, toujours en lien pour moi avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Alors, ça peut être quand même une rencontre pour les célibataires également. Hein. Voilà, en plus, juste à côté, on a la carte de la sexualité. Donc, on parle déjà de rapprochement ici. On parle de réconciliation, de pardon. C'est en lien peut-être avec un ou une ex-partenaire, hein, avec la carte de la sexualité ici. Alors, il y a peut-être aussi un choix à faire à ce niveau-là. Peut-être hein, sur une voie à suivre dans ce domaine-là. Peut-être que certains et certaines sont encore en train de se chercher. Hein, mais hormis ça, hormis le physique, hormis le rapprochement, c'est une carte qui va parler de tout ce qui vous passionne. Hein. Donc, il y a peut-être ici un projet que vous avez en tête, qui vous passionne depuis un moment, qui revient, et peut-être que le choix, il est à ce niveau-là. Peut-être que d'une passion, vous voulez faire en sorte que ça devienne peut-être une nouvelle activité, un travail, peut-être que vous voulez y accorder un petit peu plus de temps. Donc vous cherchez peut-être aussi au niveau professionnel, hein, vous dire voilà, est-ce que ce qui m'anime, est-ce que cette passion qui me fait vibrer, est-ce que je peux en faire mon métier? Ça peut être ça également, hein. Donc il faut voir, à vous de voir votre situation, ça peut concerner vraiment tous les domaines. Hein. C'est également le plaisir charnel, hein, tout simplement, hein. C'est l'intimité. Donc pour moi, il y a, pour certains et certaines, oui, un rapprochement physique avec une personne liée avec votre passé. Peut-être que vous avez connu une personne de par le passé, qu'à un moment donné, vous avez eu la possibilité d'entamer une relation avec cette personne-là. Vous n'avez peut-être pas voulu, ce n'était peut-être pas le bon moment, vous n'étiez peut-être pas dans les conditions pour. Et il se peut que cette opportunité se représente et c'est peut-être ça qui va vous pousser à être un petit peu dans un dilemme.
Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? Alors, on a ici la concrétisation et l'éveil. Donc, vous voyez, la concrétisation, elle arrive sur le contrat. Donc, il y a clairement quelque chose ici qui s'officialise. Un projet, un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut être n'importe quoi. Mais on a deux fois l'officialisation, la concrétisation avec ces deux cartes ici. La carte numéro 10, la concrétisation, c'est une carte qui parle vraiment du fait qu'il y a quelque chose qui... il y a un acte concret ici. Alors l'acte concret, ça peut être tout simplement cette signature qui va vous pousser à vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un. D'accord? C'est également une carte qui va parler de nouveauté. Donc on peut parler d'un nouveau travail, on peut parler d'une nouvelle relation, on peut parler ici également de conditions qui pour le coup maintenant sont propices. C'est peut-être pour ça que cette situation ou cette personne de votre passé revient. Comme je vous disais, vous avez la possibilité ici de revenir sur une décision. Donc peut-être que cette opportunité, cette proposition, cette personne est déjà intervenue, mais il y avait cette sensation où ce n'était pas vraiment le bon moment. Là, on vous dit tout simplement que vous êtes peut-être un petit peu plus apte ou un petit peu plus ouvert ou ouverte à effectuer ce changement. Donc, c'est pour ça que ça revient vers vous. Hein, c'est un petit peu comme une seconde chance. C'est une carte qui parle de naissance aussi. On peut parler de la naissance d'un nouveau projet personnel, professionnel, d'un nouveau travail, encore une fois, d'un renouveau par rapport à une relation en lien avec quelqu'un du passé. Regardez, et on a la déclaration et la proposition. Alors pour certains et certaines, clairement pour moi, alors on va le voir après, hein, mais bon, le sentimental relationnel ressort beaucoup ici pour vous. Il y a clairement ici pour moi le retour d'une personne, alors ça peut être un ou une ex-partenaire, ça peut être une personne avec qui il y avait un lien un petit peu particulier, avec qui il ne s'est pas spécialement passé quelque chose, parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'étiez peut-être pas dans les conditions pour, et là ça se représente. Si ça se représente, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez possibilité de revenir peut-être sur une décision que vous regrettez d'avoir prise. On avait tout à l'heure cette notion de pardon. Le pardon, ça peut être aussi tout simplement le fait de vous pardonner à vous-même, de ne pas avoir su vous positionner à un moment donné ou de ne pas avoir fait le bon choix. C'est pour ça qu'on vous offre la possibilité ici de revenir tout simplement sur une décision que vous avez prise dans le passé. Hein, et qui au final s'est avérée mauvaise pour vous ou que vous regrettez tout simplement, et bien là vous avez la possibilité de rectifier le tir, hein, on peut dire ça comme ça. C'est la carte, alors il y a des fleurs, donc on peut parler d'une invitation également au niveau relationnel sentimental, on peut parler d'une déclaration amoureuse aussi, ça peut être ça, ou alors tout simplement une proposition, mais une proposition qui est agréable. Et on vous le dit ici, si vous arrivez à vous positionner, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, vous verrez que une fois que vous aurez fait ce choix, il y a de fortes chances que de très belles choses arrivent pour vous. Hein, c'est une carte qui annonce quand même des moments joyeux, des moments heureux. Si c'est au niveau relationnel sentimental, on va vers quelque chose de très sensuel, hein, de très romantique, hein, surtout associé ici avec la carte de la sexualité. Regardez, on retrouve encore la carte du passé et de l'héritage. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'avec deux jeux différents, on a quasiment la même signification sur les deux lignes. Hein. Donc là, ici, la carte du passé donc peut parler d'une personne liée à votre passé, d'accord? On peut parler d'une ancienne relation sentimentale. En tout cas, cette proposition qui vient à vous, elle a un lien de près ou de loin avec un événement du passé. C'est également une carte, sur cette carte, hein, c'est un vieillard, donc il avance, mais il avance tout doucement. Donc, on vous dit que même si vous avez du mal à vous décider, même si vous avez besoin de prendre votre temps pour prendre cette décision ou pour faire ce choix, vous avancez quand même. C'est une carte aussi qui vous dit que vous avez avancé dans votre vie et que c'est pour ça que cette proposition se représente à vous. Comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu comme si l'univers pensait ou sentait que maintenant, vous êtes peut-être un petit peu plus apte à vous
positionner. Hein. Vous avez peut-être, avec les épreuves que vous avez traversées, avec ce que vous avez vécu, eh bien, vous avez peut-être fait preuve de maturité. Vous avez peut-être grandi. Vous avez peut-être retrouvé confiance en vous. Alors, je sais pas, j'ai pris la première qui venait, je sais pas pourquoi. Alors, on a la carte numéro 1, la femme, la consultante. Alors, on est dans le général, hein, donc ça peut vous représenter que vous soyez un homme ou une femme. On va la recouvrir parce qu'elle ne donne pas d'informations particulières. Allez, on en a une ici. On a la carte de la pause et de l'attente. Bah oui, hein, la pause et l'attente, hein, regardez, c'est par rapport au choix. Vous êtes dans l'hésitation. Hein. Alors, autant on vous dit ici que vous êtes peut-être plus apte maintenant à vous positionner, mais il y a toujours cette incertitude ici, hein, quelque chose qui vous retient. Ah, ça peut être tout simplement, ce qui vous retient, ça peut être tout simplement des peurs ou des angoisses un petit peu infondées. Ça peut être tout simplement la peur de sortir de votre zone de confort, la peur de changer clairement vos habitudes ici, hein, ou alors peut-être un rythme carrément, si c'est par rapport à un travail, ok. Mais voilà, on va prendre le temps ici, hein. On va prendre le temps pour se positionner. La carte du flocon, c'est quand même une carte qui parle de blocage, d'attente. On a besoin peut-être de prendre de la distance par rapport à ce qui revient vers nous là, pour être sûr de faire le bon choix, tout simplement. Vous allez avoir besoin de temps. Ouais. Surtout si ça concerne le domaine sentimental, relationnel. Voilà, le cancer, hein, vous êtes un des signes les plus émotifs du zodiaque, avec le poisson notamment. Donc, oui, vous allez avoir besoin de bien réfléchir, à savoir si ce qu'on vous propose là, c'est bon pour vous ou pas. Alors, on va aller voir au niveau relationnel sentimental, même si on a déjà eu beaucoup d'informations. Peut-être que si c'est une proposition au niveau professionnel, voilà, peut-être que par rapport à cette proposition, vous allez devoir mettre en avant certaines capacités que vous avez, hein, comme on était tout à l'heure avec cette carte où on parlait de quelque chose qui vous passionne un petit peu. Voilà, vous doutez peut-être tout simplement de vos capacités ou de vos compétences. Hein. Ou peut-être que selon les capacités ou les compétences que vous avez, ça vous fait peut-être un petit peu peur. Hein. Notamment si ça concerne un domaine un petit peu particulier. Voilà. Vous manquez peut-être tout simplement de confiance en vous ou d'estime de vous en vous disant que vous n'êtes peut-être pas capable. Oh, mais il y en a beaucoup là. Allez. On a l'image. Ben, regardez, quand je vous dis que ce qui vous retient, ça peut être aussi le fait de douter un petit peu de vos compétences. Alors, on a l'image. Alors, au niveau relationnel, sentimental, l'image, c'est le fait d'avoir peut-être une pas très bonne estime de soi. Ou voilà, on va s'attarder peut-être sur certains détails physiques. Alors, peut-être qu'on n'accepte pas son physique. Peut-être qu'on n'accepte pas une particularité que l'on a. Voilà. Peut-être qu'on est aussi beaucoup trop dans le paraître. Hein, on a peut-être peur de ne pas plaire physiquement à une personne en particulier, mais voilà, ce sont des peurs infondées parce que il y a quand même ici cette notion d'attirance, de romantisme, de magnétisme, et où on vous dit voilà, il faut aussi la carte de l'image vous renvoie à vous en vous disant aussi que vous devez vous accepter tel que vous êtes, que vous devez vous aimer si vous voulez que les autres vous aiment en retour. Donc vous allez aussi peut-être sur ce mois d'avril prendre soin un petit peu plus de vous, vous mettre en avant. On peut avoir ici tout simplement au niveau relationnel sentimental avec une personne avec la carte de l'image et de la sexualité, une attirance physique vraiment probante. Hein. On a la carte du violon. Alors, on a la carte du violon. On a peut-être peur ici de la carte du violon. Alors, cette personne qui revient vous a peut-être, à un moment donné, déçu.
Peut-être que cette personne-là vous a fait des promesses qu'elle n'a pas su tenir. Un petit peu comme si elle vous avait caressé dans le sens du poil, où voilà, il y a eu beaucoup de belles paroles, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, et on a peut-être été un petit peu déçus parce que ça n'a pas abouti, peut-être parce que cette personne-là n'a pas tenu ses engagements également ici. Donc c'est quand même la carte des excuses aussi, hein, et on parlait déjà tout à l'heure de cette notion de pardon, d'avoir la possibilité de pardonner à quelqu'un. Alors, vous êtes dans l'hésitation parce qu'on voit ici avec ces deux cartes que vous marchez quand même un petit peu sur des œufs. Hein. Voilà, à vous poser la question, est-ce que je peux lui faire confiance maintenant à cette personne-là qui revient dans ma vie? Elle m'a trahi une première fois, elle n'a pas été au bout de son engagement la première fois. Est-ce que cette fois-ci, ça va fonctionner? On a la pause. On a beaucoup de cartes qui parlent de retard, de ralentissement, de pause. La pause, voilà. Alors, faire un break, c'est tout comme je disais avec la carte du retour ici. Voilà, vous avez peut-être été dans une relation. À un moment donné, vous avez peut-être eu besoin de faire une pause, de faire un break. Alors, parce qu'on avait besoin de réfléchir peut-être sur ses envies, sur la direction qu'on voulait prendre. Peut-être que cette personne-là avait aussi besoin d'une pause ou de faire un break pour se retrouver elle-même, hein, et suite à cette pause, il y a le retour de cette personne. Alors, la pause, c'est également une carte qui parle de grosses remises en question. Et donc là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, notamment, voilà, vous allez peut-être vous focaliser, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a cette notion de ralentissement, d'hésitation, de prendre son temps, parce que avec le retour de cette personne-là, forcément, avec ce qui s'est passé dans le passé, ça vous amène à réfléchir, ça vous amène à vous poser cette question que je vous disais tout à l'heure, est-ce que maintenant je peux lui faire confiance ou pas? Et on a le pantin. Donc on a le pantin. Donc le pantin, c'est une carte qui parle un petit peu de... On est quand même dans cette notion de relation un petit peu toxique, dans le sens où on a l'impression que cette personne-là nous a manipulés à un moment donné, hein, un petit peu comme si on avait été le pantin ou la pantine de cette personne-là. Voilà, un petit peu d'emprise aussi, alors emprise surtout émotionnelle, alors peut-être qu'on était dans la dépendance affective également par rapport à cette personne-là. Je vais recouvrir parce que je dirais à la limite, vous faites peut-être bien d'être prudent et d'être prudente. Hein. Alors, parce que la carte du violon, alors on a certes cette notion de pardon, mais il se peut également que cette personne-là, avec la carte du violon, c'est cette notion de belles paroles. Il se peut que cette personne-là également se trouve des excuses. Mais que ce soit que ces excuses ne soient pas totalement sincères et que ce soit encore une fois une façon de vous manipuler. Hein. Il y a pour moi, par rapport au retour de cette personne-là ou cette rencontre, il y a pour moi quelque chose de... On est plus dans le physique que dans l'émotionnel. Hein, c'est un jeu qui est dénué de tout sentiment là pour vous. Et en plus, regardez, voilà, on a le déguisement. Donc le déguisement, on vous dit quand même que vous avez affaire à une personne qui manque de sincérité, qui ne montre pas son vrai visage. Et en plus, on a le pantin ici, hein, la carte du déguisement est sur le pantin. Donc on est vraiment, alors on peut être sur le fait d'avoir affaire à une personne qui est pervers narcissique. Que ce soit un homme ou une femme, hein, ça existe dans les deux sens. On se méfie, clairement on se méfie ici. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on se sent totalement sur la retenue et dans une sensation vraiment de blocage. Parce que le passé avec cette personne-là a déjà été difficile. Alors cette personne-là revient, cette personne-là s'excuse, mais... Pour moi, il y a un gros manque de sincérité de la part de cette personne-là. Avec la carte du déguisement, le zèbre, ici, on vous dit que cette personne-là ne montre pas son vrai visage. C'est pour ça qu'on est dans la manipulation. C'est-à-dire que face à vous, cette personne-là va s'excuser, va vous caresser un petit peu dans le sens du poil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va vous faire de belles promesses, mais je pense que cette personne-là aura vraiment du mal à tenir ses promesses. Peut-être aussi que vous vous apercevrez en prenant justement le temps avant de prendre cette décision
vous vous apercevrez que cette personne-là n'est pas totalement honnête et sincère avec vous, et vous déciderez peut-être tout simplement, le choix, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être le choix de ne pas accepter cette nouvelle proposition par rapport à cette personne-là et de continuer à tracer votre chemin. Ça peut être ça, ce qui peut être très bénéfique pour vous si vous avez affaire à une personne qui est de ce tempérament-là. Allez, on termine les cancers avec le message des anges de l'abondance. Alors, on a ici la liste de gratitude qui vous dit « Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. » Donc voilà pour vous les cancers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!